Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Plaisirs d'Ergona. Alors, désolé pour la luminosité, j'ai essayé tous les angles, c'est affreux. Je viens de tout préparer, donc la recette d'aujourd'hui ce sera un 4 quarts, parce que j'ai trop envie et que j'aime ça. Voilà tout. Je vais vous poser parce que ça tremble trop. J'avais essayé de faire en vous tenant, mais en fin de compte non. Je ferai pause pour remettre les réglages au pire, voilà. Oh, sinon ça va être affreux, vous allez gerber, alors que le but c'est quand même de vous donner envie de faire la cuisine. Donc je suis ravie de faire cette nouvelle vidéo avec vous. Ce sera pour demain matin je pense, ouais, où je piquerai peut-être un peu pour le goûter parce que la minerai, bon il est 5 heures, mais là j'ai pas trop faim, j'ai mangé tard. On verra. En tout cas, simplement recette du 4 quarts. Ce que je voulais aujourd'hui vous montrer en plus, c'est que du coup, je viens de laver mon bol. Et je me suis dit, je ne leur ai pas montré comment on assemble tout simplement le bol. Donc, vous prenez le bol, vaut mieux, hein, de préférence. Oui, reste là. Le cucu, le socle. Et bien sûr, les couteaux. On évite de les prendre par les lames, ils sont très tranchant. Par contre, là c'est bon, vous voyez, pas de souci. Voilà, voilà. Petite astuce pour ceux qui ne sauraient pas, pour un peu que vous achetez d'occasion le TM5 et le TM6, sachez que la petite différence, déjà, elle va se jouer sur cette baguette verte. Normalement, je crois que les couteaux du TM5, ils l'ont pas. Parce que le TM6, comme il fait de la haute température, c'est ce joint-là en plus qui permet de faire la haute température. Si je ne dis pas de bêtises, à confirmer par vos conseillères si jamais vous en avez. Donc, on prend le bol. Vous voyez, un lave-vaisselle, il est passé très bien, hein, impeccable. Bon, les traces, c'est les traces, c'est normal, hein, il est propre. Donc, vous prenez par la poignée, ceci par en haut. Vous allez venir le mettre dans son trou, que je vous montre. Enfin, vous verrez, ouais, voilà. Ah, voilà, là. Donc, une fois qu'il est en place, vous maintenez, donc à l'intérieur, vous maintenez les couteaux en place, vous basculez tout simplement comme ça. Donc là, vous voyez, c'est bon, ça tient. Vous venez mettre votre socle, alors toujours en, comment on dit, en décalé, vous voyez, légèrement décalé. Puis de toute façon, ça vient se caler tout seul. Hein. Et après, tout simplement, avec le pouce, clac, on vient refermer. Et c'est bon. Alors moi, comme forcément, hein, depuis au moins, je sais plus quand c'est qu'il est sorti le TM6, mais bon, j'avais le TM5 avant, donc ça va faire 6 ans que j'utilise un Thermomix. Celui-là, je l'ai eu dès sa sortie, donc je crois que c'est en 2018. Je crois déjà, ça va faire 3 ans. Bon, 2018 ou 2019, peu importe. Je l'utilise quasiment tous les jours. Donc oui, mon bol, il s'est fait à force. Et donc, il est très simple à mettre et à enlever. Si vous, ça coince un peu, c'est parce qu'il est neuf. Ou que vous l'utilisez pas assez. C'est pas bien. Mais je suis là pour que vous remédiez à ça et que vous l'utilisiez. Bon, et ensuite, tout simplement, on remet tout ça sur le robot. Allez, je vous installe et on passe à la recette. Allez, nous revoilà. Donc, j'ai installé, j'ai la recette. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si cette configuration en fait vous plaît, maintenant que ça fait un petit moment que je vous fais des vidéos comme ça. Parce que moi je pars du principe que ce qui est, je pense, intéressant, c'est pas tant de voir ma tête, là pour le coup, mais c'est de voir, bon, l'écran du robot, vous n'en avez pas spécialement besoin. Mais au moins vous pouvez suivre sur le robot. Et de toute façon, je vous fais beaucoup de blabla à l'oral. Donc je pense que c'est assez dynamique. Mais c'est vrai qu'il y en a peut-être qui me disent, qui pourraient se dire... on s'en fiche de voir le robot, par contre on préférerait te voir toi, ta tête, que tu es en train de faire. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voulez une autre version de ces vidéos cuisine. Soit effectivement je ferai des plans un peu plus sur moi et moins sur l'écran. Mais ce qui est sûr, c'est que par rapport la différence de niveau, vous ne pouvez pas avoir et l'écran et ma tête. C'est pas possible. Je suis petite, mais là quand même je suis limite... à genoux quoi, enfin vous voyez, voilà. Donc faut choisir. C'est vrai que moi sur le coup j'ai choisi de vous mettre le robot en affichage, mais parce que je me dis que m'écouter c'est suffisant, hein. Allez c'est parti, commençons à cuisiner. Alors j'ai tout préparé, donc j'ai mon beurre, j'ai mes œufs, le sucre.
Alors vous allez voir les cocos, ils sont filous. Hein. Je ne sais pas si c'est pour des enfants ou pas, des grands enfants sûrement. Mais dans les ingrédients, alors un 4 quarts, moi on m'avait toujours dit, ben, un 4 quarts c'est ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est 4 quarts. Pour moi un quart c'est 250 grammes. Mais je pense que peut-être 250 grammes des 4 gros ingrédients, ça faisait trop, je sais pas. Quoi qu'il en soit, là c'est 180 des 4 ingrédients quoi. C'est vrai que réellement c'est pas un quart si on veut chipoter. Bref, moi ce que je voulais surtout vous dire, c'est que vous voyez là, écrit là, 5 grammes de rhum. Mais qu'est-ce que c'est de mettre du rhum dans un 4 quarts? Je ne comprends pas. Surtout que je n'aime pas le rhum. Alors, j'aime pas le rhum, mais je commence à me faire au baba au rhum. Mais en fait, il faut pas que le rhum soit trop fort. Bref, ça c'est mon éternel paradoxisme. Bon, je sais pas comment on dit, mais vous m'avez compris. Du coup, vous comprenez bien que je vais pas mettre du rhum. Donc, je vais mettre plutôt de la vanille. Et rassurez-vous si vous dites, oh, mais tu n'auras jamais 5 grammes là-dedans. Je pense que si, mais au pire... J'ai sa copine. Sachant que je l'ai depuis belle lurette, parce que je crois que j'avais acheté à Lidl ce truc. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas retourné. Non, ou à Leader Price. Oh, je sais plus. Et la date de péremption, vous vous doutez bien que, voilà, 22 mai 2020. Mais bon, ça reste du sucre et des arômes. Et qu'est-ce qu'il raconte d'autre? Bref, dans tous les cas, nos soussailles. Vous le savez que je ne m'inquiète pas pour ça. Il y a juste, vous voyez, sur la levure où je fais gaffe. Ah, et encore, ça va être un peu limite. Celle-là, elle est mars 2021. Peut-être ça va rater. J'allais vous dire, c'est surtout sur la levure que je fais gaffe. Parce que souvent, quand j'ai utilisé des levures dépassées, les gâteaux ne gonflaient pas. Donc, je soupçonne la levure petite qui serait en tort, on va dire. La petite levure. Bon, je viens de penser un truc. J'ai même pas préparé le moule, en fait. Donc, je vais devoir vous refaire pause pour préparer le moule. Allez, on va préchauffer le four à 200 degrés. Et j'ai... Hop, voilà. Alors après, j'ai différents moules. Mais on va rester sur le moule classique. Moi, je vais aller le chercher quand même. Je reviens de suite. Allez, donc, je suis allée chercher... Alors, j'ai une idée. Je vais les faire d'abord en petit. Donc, je les ai beurrés, comme vous voyez. Alors... On m'a dit souvent, ouais, mais c'est un silicone, il n'y a pas besoin de beurrer. Du coup, au départ, c'est ce que je faisais pas. Je les beurrais pas. Sauf que souvent, eh ben, ça restait accroché. Moi, je suis désolée, silicone ou pas, ça s'accrochait. Donc maintenant, ben, je beurre. Bon. Après, il y en a d'autres aussi qui m'ont dit, mais tu beurres la première fois et puis après, c'est bon parce que le gras sera dans le silicone, machin ou je sais pas quoi. Ouais, bon, ça, j'ai pas vraiment testé. Mais bon, je me dis, ça coûte rien de beurrer un petit peu. Et au cas où il y en aurait un peu plus de pâte, et je pense que ce sera le cas, je mettrai dans ce joli petit moule que m'avait offert ma maman. Je sais pas si c'est un moule, comment c'est? Ah, le mot m'échappe, la marque m'échappe. De Merle? Non, oui, ça vous parle ça? C'est un moule de Merle? Non, qu'est-ce qu'il y a écrit? Made in France, Flexipan, NSF. Bon, je sais pas, c'est peut-être pas de Merle, j'en sais rien. Allez, c'est parti, peu importe. Le beurre doux. Alors, on va voir puisque j'en ai piqué pour beurrer mes petits moules à cake. Évidemment, ça peut descendre. Yes, nickel. Vous voyez, j'avais mesuré 184. J'en ai piqué un peu pour faire mon beurrage. Et c'est nickel. Mais qu'est-ce que je suis douée. Vous le savez, je m'auto-congratule. Allez, du coup, 2 minutes, 100 degrés, parce qu'en fait, là, on va faire fondre le beurre. Donc, c'est parti. Et je vous reprends après. Les 2 minutes sont passées. Le beurre est fondu. Bon, je vous montre. Allez, je vous montre. C'est du beurre fondu. Hop. Rien de bien exceptionnel. Enfin, pour moi en tout cas, ce n'est plus exceptionnel. Pour ceux qui effectivement cuisinent encore traditionnellement et ne sont pas aidés d'un robot, je pense que ça peut peut-être vous faire oh, ouais. Mais alors, si c'est le cas, et c'est normal et c'est naturel, attendez de voir quand je ferai un sorbet. En 5 minutes avec des fruits congelés, vous avez un sorbet. Pas besoin de vous faire chier 2 heures dans une sorbetière. Et encore, il faut avoir le sorbetière.
Alors, transvaser de 1. Ah, ben en fait, c'était que pour faire du beurre fondu. Et ben, qu'on va faire. Du coup, je reprends mon bol sale. Alors, vous voyez, quand on lit pas la recette en entier, du coup, on a des surprises parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on doive débarrasser le beurre. Ah, ben oui, en fait, c'était pour après incorporer le beurre liquide. Sauf qu'au lieu de nous le faire fondre au micro-ondes, puisque l'intérêt, c'est bien sûr de quasiment tout faire au robot. Et bien, c'est nickel. Ben, c'est la première fois, vous voyez, que je fais plus ou moins l'étape du beurre fondu au robot. Parce que c'est vrai que les autres recettes, ils ne l'avaient pas encore mis en place. Et comme il est connecté, ce qui est bien, c'est qu'il fait régulièrement des mises à jour, qu'il y a au siège une équipe spéciale recettes qui s'occupe de mettre à jour les recettes avec les quicks des fois qu'il peut y avoir, les petites coquilles, les petites erreurs, et que les clientes font remonter, et qui sont prises en compte. Et ben du coup, je suis ravie. Alors les œufs, 3 œufs moyens environ. Le problème, c'est que quand je les fais, moi j'ai 3 œufs. Mais j'ai que 160 je crois, sauf que je me voyais pas ouvrir un autre œuf, je me suis dit ça va faire trop, donc voilà, tant pis. Bon, je sais que c'est les œufs qui font. Après, est-ce que c'est grave si on a un œuf de plus? Est-ce que vous en pensez? Je me dis qu'il sera un peu plus ah, j'ai pas trop envie de rater après ma consistance. Bon, on va rester comme ça. Oui, parce qu'un œuf, c'est quand même, chacun, il me pèse 50 grammes. Donc ça veut dire que si j'en mets un encore entier, on sera sur quasiment plus de 200 grammes. Et j'ai peur que ça fasse vraiment trop. On va rester sur ça. De toute façon, je vais mettre moins de sucre aussi, puisque vous savez que je réduis le sucre. Je sais, pour ceux qui regarderont toutes mes vidéos cuisine, ça risque de faire un peu bis repetita. Mais je suis obligée pour ceux qui ne regarderaient que cette vidéo-là. Oh, mais j'ai pas tant réduit que ça. Vous voyez, en causant, je regardais la tablette, c'est pas mon truc. Bon, mais c'est pas grave, ça seront bien sucrés. Alors, 2 pincées de sel. 1, 2. Insérons le couvercle. 5 minutes. Et en fait, il n'y a pas de température puisqu'on va simplement, vitesse 4, mélanger. Voilà. Je vous laisse pas devant, bien sûr. Je lance et je vous reprends après. Ah ben voyez, on va blanchir. Allez, nos 4 minutes sont passées. Ça a été mélangé, mais j'ai du sucre qui est resté voilà, sur les bouts des couteaux. Alors après, sachez que, bon, là vous, effectivement, ça s'enchaîne, hein, puisque je fais pause, je vous reprends, enfin, je renclenche la caméra. Mais sachez que tous ces temps, là, où il y a 2 minutes, 4 minutes, 20 minutes, des fois de cuisson, ben, en fait, je suis pas juste dans ma cuisine à attendre, hein, vous vous doutez bien. Et c'est là où je vous dis que c'est super intéressant, les robots multifonctions, c'est parce qu'en fait, je m'en vais à la salle à manger, faire mes coloriages. Ou là, par exemple, je suis en train de préparer les couleurs pour un coloriage que je ferai plutôt ce soir, je pense. Mais c'est vrai que j'aime bien le faire. Je gratte le sucre là, en fait, si vous vous demandez ce que je fais, parce que de rien, le sucre est un petit peu accroché au couteau. Donc oui, je vous disais quoi. Ouais, voilà. Avant de faire... en fait, le soir, j'ai du mal à voir les couleurs quand même. Du coup, je les sélectionne quand il fait bien jour. Et ensuite, j'ai plus qu'à me poser le soir pour faire directement avec les bons crayons. Allez, on va mettre de la farine. Donc, 180, hein, puisque c'est ce qu'on met depuis le début. Au niveau quantité. Yes. Ah, notre fameux rhum. On va mettre plutôt la vanille. Enfin, je pense.
Ouais, c'est sympa, la vanille. Après, j'ai hésité avec la fleur d'oranger, mais je crois que les filles, elles sont pas fans de la fleur d'oranger pour l'instant. Et j'ai peur qu'elles me disent, non, maman, il y a du goût. Alors, du coup, je préfère mettre ce goût-là. Ouais, qu'est-ce que je vous avais dit? Que j'avais les 5 grammes. Je me tâte, ouais, non. En fait, je vais le finir carrément parce que je vais pas garder un fond à la noix. Et comme vous savez que je n'aime pas gaspiller, une goutte est une goutte. Bon, et bien finalement, vous voyez, il y en avait 7. Ça va, c'est pas non plus dramatique. Peut-être qu'il y en a là un peu. Voilà, je suis arrivée à 8. J'aime bien les chiffres pairs. Ça, c'est mon côté un petit peu les tocs. La levure, alors c'est là où ça m'énerve quand c'est qu'un demi-sachet. Parce que un sachet entier, c'est facile. On le met, on est sûr que ça va bien pousser. Le demi-sachet, j'ai toujours l'impression que si j'en mets pas assez, ça va pas assez bien pousser. Si j'en mets trop, on m'a souvent dit, ça va pas pousser non plus. Bon. Comme c'est un demi-sachet, vous savez quoi? Ça fait 11 grammes. Je vais mettre de la blague. Au moins comme ça. Demi-sachet, vous êtes d'accord que c'est du 5,5. 5,5 ne pouvant pas le faire, ben on va taper sur 6. Après, le problème, c'est que quand c'est trop léger, il sent pas forcément le grammage. Alors, je me tâte là. Je me dis, est-ce que peut-être qu'il a... Non, c'est bon. Voilà, 6, ouais. Et puis c'est ça. Ça fait à peu près un demi-sachet. Ok. Allez, suivant. Ah ben oui, notre petit beurre fondu. Je l'avais oublié, celui-là. Vous avez entendu le bruit? Je vous fais de la ASMR. Je sais pas, c'est ce que j'entends sur les chaînes. Je sais même pas trop ce que ça veut dire. Je crois que Loïc m'a dit que c'est quand justement on laisse les bruitages naturels. Il paraîtrait que ça relaxe. Après oui, ça peut être relaxant. De ne rien entendre d'autre que le bruit de ce que fait les objets naturellement. Allez, 30 secondes, c'est parti pour un petit mélangeage. Ça se dit pas, hein, mais c'est pas grave. Verser la pâte dans le moule et donc ce serait prêt. Alors, je suis en train de me tâter, là j'ai une idée de génie pendant que je rangeais tout ça. Si je partageais un peu ma pâte et que je mettais du chocolat dans une partie, on pourrait faire des petits marbrés peut-être, vous voyez? Après, je suis pas certaine d'arriver à mélanger... Ah, ou alors je sors que la vanille. Bon, on va voir. Déjà, je vais repasser un coup parce que vous savez qu'il y a toujours de la farine qui s'expulse. Non, c'est dans l'autre sens. Je réduis mon temps. Allez, on va dire 15 secondes. Bon, je vous garde avec moi pour 15 secondes. Ouais, c'est bon. On va pas attendre la fin. Bon, même temps pour 2 secondes. Allez, feu! Magique. Alors, nickel. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Dommage qu'on ne soit pas en live, vous m'auriez dit. Voilà. Jolie couleur. Oh, attention, ça arrive. J'ai bien envie quand même de faire ça. J'ai bien envie de tester avec vous cette petite idée. Regardez, dans celui-là qui a servi au beurre, je vais mettre une portion. Et je vais juste mettre un peu de chocolat dans celui-là, en fait. Et du coup... Parce que voilà, je voudrais quand même en garder. Et je sais pas trop comment faire moitié. Ou alors c'est ça que je garde et là que je fais chocolat. Mais du coup, j'en aurais beaucoup trop dans le bol de chocolat. Non, on va le faire plutôt là. Alors voyons si c'est bon déjà. Il a un très bon goût vanille en tout cas. Excellent. Donc, mon chocolat. Ah, je n'ai pas pris le chocolat. Ah, ça va, mon chéri a toujours du chocolat en poudre. Une petite cuillère. Le problème qu'il y a, c'est que est-ce que je vais bien pouvoir le mélanger moi là-dedans? On va essayer. Après, si c'est légèrement chocolaté, c'est pas grave en soi.
Vous voyez, il y a des morceaux. Mais du coup, ça va m'énerver qu'il y ait des morceaux. J'ai pas du tout envie de le remettre dans le bol. Et je touille, et je touille, et je touille. J'ai mes lames qui se secouent. Vous pouvez me marquer en commentaire si c'est si vous aussi vous avez cette tendance à faire une recette et puis bloup, un flash comme ça, une idée, une étincelle. Vous fait tester des choses et que bon, ça s'est avéré être pas si mal. Hein. Attendez, je vais plutôt vous montrer ma tête, non, quand même. Mieux. C'est mieux, c'est mieux. Bon, j'essaye de mélanger le mieux que je peux pour enlever les quelques petits grumeaux. Alors oui, certains vont dire, mais prends un fouet. Mais pourquoi tu prends pas un fouet? Franchement, j'ai pas envie de salir un fouet. Et puis, regardez, ça a marché. Voilà. Oui, un peu plus, je faisais pareil que la dernière fois. Je foutais tout par terre. Alors, j'essuie parce que comme j'avais du beurre, ça colle un petit peu. Les doigts. Non, je pense qu'on est bon. Alors, le souci, c'est que j'ai jamais fait de marbré. Donc, je pense que je vais mettre du chocolat. Je vais mettre un peu du reste. Et après, comme des fois, ils font, vous savez, comme ça, là. Enfin, vous m'avez compris. Le zigzag. Ou alors, je tente de verser les deux. Ouais, mais non, parce que ça marcherait mieux dans le gramme. Et j'allais dire, maintenant, je vais pas faire que le grain, étant donné... Je vais faire ça. Je vais verser d'un côté, verser de l'autre. Vous voyez? Je vais essayer de vous incliner pour que vous voyez mieux. Je suis pas sûre que vous voyez ce que je trafique. Si, là, vous voyez un petit peu. Allez, croisez les doigts. Non, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire une couche. Ce sera plus simple même pour moi parce que sinon, je vais faire des cagades. Je me connais. Bon, déjà, vous voyez, j'ai même trop mis de vanille. Alors, bon. Tac. J'en ai rempli 3. Il y en a même que j'ai un peu trop rempli. Je pense que si je veux mettre du truc au chocolat, ça va pas le faire. Ça dégouline bien, n'empêche que le beurre il fait bien son effet. Hein. Ça ne colle pas. Hein. Bon, je les ai à peu près remplis. Ça va parce qu'il m'en reste pour l'autre. Regardez. Voilà. Oups, faut pas tout. Bon, maintenant on va tenter le choco. Et avec quoi je peux remuer? Vous pensez? Ah, ça y est, je sais. J'ai retrouvé, évidemment, c'est pas le bon. Là, j'ai retrouvé des piquettes en bois, vous savez. Du coup, je vais pouvoir... Voilà. Donc, on va mettre le choco. Alors, je vais le mettre au-dessus. Je me dis qu'au pire, si ça marche pas, ça fera un bicouche, vous voyez. Au-dessus et en dessous. Enfin, au-dessus chocolat, en dessous vanille. Alors, je sais pas si j'en mets assez, mais ce qui est sûr, c'est est-ce que je vais le tenter dans le gros après. Imaginez que c'est pas bon et que j'ai foiré le truc. Il vaudrait mieux qu'il y en ait que 6, non, de foirer plutôt que tous. Qu'est-ce que vous en dites? Je sais, vous n'allez pas me répondre, donc ça sert à rien que je vous parle. Mais bon, j'aime bien quand même poser des questions, faire comme si vous étiez là avec moi, à me regarder derrière votre écran. Et puis d'ailleurs, c'est le cas, vous me regardez derrière votre écran. C'est juste qu'on n'est pas en phase. Et pas au même moment. Donc réellement, quand on y pense, moi je suis en train de parler à personne. Voilà, donc oui, certains pourraient me cataloguer de folasse. Allez, on y va. Je vais essayer de vous incliner. Ouais, mais non, vous ne verrez jamais au-dessus, de toute façon. Ah, ça va être chiant. Il va falloir que je m'équipe autrement. Vous
Vous savez quoi? Vous avez failli tomber la tête dans mes trucs, quoi. Alors là, non, pas la tablette. Et je sais pas si vous verrez. Bon, celui-là, je suis pas certaine que... Vous savez quoi? On va essayer de faire comme dans les trucs de café. Je vais essayer de faire plusieurs marquages. Alors, celui-là, atroce. Non, il a foiré complet, celui-là. Alors, on va recommencer. Voilà. C'est pas gagné. Là, celui-là, je vais essayer de le faire en étoile. Alors, c'est encore moins visible. Je vais faire des tortilles. Voilà. Il y en a un autre, je vais faire en forme de 8. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Oh, celui-là peut-être. Ah, c'est pas con ça. Peut-être en forme de 8 pour essayer de faire remonter. Ah oui, voilà. Faire remonter celui du bas en haut. Bon, écoutez, les autres que j'ai fait, on va dire que ils sont faits. Hein. Voilà. Bon, ben du coup, il me reste vachement de chocolat. Donc, oui, je vais faire aussi le gramme. Alors, le seul souci que j'ai, c'est que je ne l'ai pas beurré. Vous voyez que je vais mettre un peu d'huile et ça marchera. Allez, boudjou, à l'espagnol, de l'huile d'olive. Ma que c'est bon l'huile d'olive. Je ne sais pas quel accent je fais là, vous inquiétez pas. Des fois, hein, faut pas chercher trop loin. Quand on parle seul à une caméra. Je ne suis pas seule, vous êtes là. Alors, on y va. En plus, bientôt, j'ai plus de batterie, donc vous allez être plus ou moins sur cette finalité de suspense. C'est que je vais te poser, toi, là. En foutre partout. Toi, là. Bon, ben, on y va. Je suis pas certaine non plus que vous allez bien voir, mais bon. J'essaye. Une technique que j'ai vue sur Chef Club. Il faisait ça, le gars. Et du coup, ça, on va dire, s'auto-mélange tout seul. Le problème qu'il y a, c'est qu'il manque de la pâte. Je pense que le marbrage se fera de lui-même, là, en faisant ça. Allez, par contre, aïe, aïe, aïe. Bon, et bien on va finir avec la spatule. Et puis, je finirai avec mon petit cure-dent. Je vais le mélanger à l'autre dans le bol. Comme ça. Ah, je vous fais une patchak aujourd'hui, c'est impressionnant. Mais quand on a des idées, eh ben on suit ses idées, hein, on fait au feeling, hein, vous voyez. Allez, dernière petite étape avant la mise à feu. La mise en cuisson. Je dis des bêtises et personne ne me reprend, hein, sans deck. Bon, vu que du coup, c'est que sur la fin que je mets en gros mon gros paquet de vanille, je pense que ça le fera. Si j'y pense, parce que du coup, je ne vous reprendrai pas au niveau de la vidéo, mais j'essaierai de vous filmer le résultat. Juste le résultat que je viendrai coller à la fin de cette vidéo-là. Donc oui, ça fera bizarre parce que je vais vous dire au revoir et que juste après, vous aurez le résultat final. Mais bon, je pense que ça je peux le faire, vous voyez, de vous coller 2 vidéos. Maintenant, Loïc m'a montré, c'est pas compliqué. Après, les transitions, c'est autre chose. Donc, dans un premier temps, vous m'excuserez, hein, il n'y aura pas forcément de transition entre les deux. Je vous dirai au revoir et puis je vous reprendrai juste pour vous montrer le résultat. Bon, ça reste logique aussi en soi. Hein.
Je crois que je vais lui faire un petit nettoyage à ce petit bol. En tout cas, j'aime lécher la spatule à la fin. Et il est super bon. Très bien sucré. Même trop sucré, j'ai envie de vous dire, mais bon. C'est pas grave. Allez, je reprends mon petit pic. J'essuie comme je peux. On va essayer de faire les zigzags, mais sans trop non plus, parce que du coup, je l'ai plus ou moins fait avec mon va-et-vient. Bon, et ben voilà. Mon pic à la poubelle. Et ben voilà, je vous montre. Résultat. J'arrive pas bien à viser, je suis bourrée, tout va bien. Oh, vous allez vomir. Allez, ben j'arrive au bout de ma vidéo, donc c'est parfait. Je vous dis à de suite pour le résultat, puisque du coup je vais vous coller le résultat, on va dire, juste après cette vidéo. Et rassurez-vous, on se sera régalé. Allez, à bientôt sur mes vidéos cuisine des plaisirs d'Ergona. Bye bye. Et c'est à nouveau moi. Alors comme promis, je vous montre le résultat du cake. Donc ça c'est pour le gros. Donc vous voyez comme il y avait des traits, voilà. Ça sent super bon. Et après donc les tout petits. Voilà, ils ont été bombés. Alors, comme je sais que vous êtes curieux de savoir si c'est marbré, et moi aussi. Oh là là, j'ai failli me faire perdre un doigt de pied. Je vais couper un petit, je vais couper un petit en deux. Et on va voir ce que ça donne au niveau. Bon, le marbrage est pas terrible. Regardez. Bon. Niveau cuisson, ils étaient normalement bien puisque je les ai plantés, le couteau était nickel. Après, il y a un peu de chocolat. Après, il faut dire que j'en avais pas mis beaucoup dans les petits. Donc, ce serait plus le grand. Je vais le couper. Je sais pas. Oui, il y est, regardez, le petit marbrage. Alors, léger, hein, mais parce que j'avais pas pris beaucoup de quantité de... Vous voyez. Oh, ils sont trop bons, j'adore le 4K. Je suis pas certaine qu'ils soient cuits, mais... Si, je pense que si. Et ben voilà, c'était juste pour vous donner quand même le résultat. Allez, bon appétit à tous, à bientôt, ciao ciao.